Dans l'armée de l'air, en fait, il y a deux patrouilles qui sont dédiées à la représentation et qui sont qualifiées d'ambassadeurs de l'armée de l'air. Il y a la patrouille de France, donc, qui est un peu la vitrine de l'armée de l'air et la vitrine de la France. C'est un symbole au même titre que la Marseillaise ou le drapeau bleu-blanc-rouge. Et ensuite, il y a la patrouille Cartouche Jaurès, dans laquelle je suis, qui a pour vocation de représenter l'armée de l'air, mais de représenter plus spécifiquement l'école de pilotage de l'armée de l'air, puisqu'on est à l'école de pilotage de l'armée de l'air. On est instructeur là-bas. Et notre but, c'est de montrer un peu le savoir-faire et la technicité des instructeurs qui sont dans cette école, pour montrer un peu le savoir-faire au niveau de l'instruction de l'armée de l'air. Il faut savoir qu'on a en formation des pays étrangers avec lesquels on travaille et on forme leurs pilotes. Et donc c'est une façon de leur montrer un peu quelle qualité peut être dispensée dans cette école. Oui, la patrouille de France évolue sur Alpha Jet et nous sommes sur TB30 Epsilon. Donc c'est l'avion qui est utilisé pour la formation des futurs pilotes de chasse. Et une fois qu'ils sont passés entre nos mains sur ces avions, c'est à peu près 80 missions, ils partent sur la base de Tours faire leur formation pilote de chasse pour finir la formation et être breveté pilote de chasse. Et ça se fait sur Alpha Jet. Donc en fait on est la phase juste avant le brevet de pilote de chasse et on fait uniquement de l'instruction sur TB30 pour les élèves pilotes de chasse. C'est un avion à piston de 300 chevaux, même titre que des avions de voltige qu'on peut trouver en aéroclub. La particularité, c'est qu'il a une position pour les deux pilotes qui est en tandem, donc ça veut dire que les pilotes sont l'un derrière l'autre. Et ça permet d'avoir la même philosophie que sur un avion de chasse. On a la même configuration et donc on a à peu près un aperçu pour l'élève de ce qu'il retrouvera plus tard sur un avion d'armes. Effectivement, ça ressemble un peu d'aspect global aux avions qu'on avait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un avion qui est relativement récent. Alors en fait, nous dans la patrouille, on vole toujours tout seul, donc on est toujours en place avant, mais comme on s'en sert pour faire de l'instruction et qu'on est instructeur, en fait on met l'élève devant, le moniteur derrière, et il dispense la formation en étant derrière l'élève. On s'entraîne tout l'hiver pour mettre en place la démonstration, et l'été on a une trentaine de démonstrations qu'on effectue partout en France et en Europe. À savoir que cet été, on a des dates qui sont prévues aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. Et sinon, après, on a pas mal de représentations qui s'effectuent en France. Ça va du petit terrain avec la piste en herbe, au terrain moyen comme ici à Blois, jusqu'aux gros meetings qui sont organisés par l'armée de l'air, comme Tours ou Luxeuil. Nous, en démonstration, on vole toujours à 3 avions. Il y a un leader et puis 2 équipiers. On se déplace par contre à 4 avions de façon à avoir un avion de remplacement, puisque c'est des avions qui peuvent tomber en panne des fois. Nous, on a nos mécaniciens qu'on emporte avec nous, qui sont des mécaniciens civils, puisqu'on sous-traite la maintenance avec une société civile. Donc ce sont des mécaniciens qu'on embarque avec nous. Ils ont du matériel pour mettre en œuvre les avions, pour faire les pleins de carburant, pour faire les vérifications moteur au niveau de l'huile, etc. Mais on n'a pas d'équipement supplémentaire comme la patrouille de France peut avoir lorsqu'elle se déplace avec des camions, etc. Alors, on est arrivé ce matin, en fait. On a fait un entraînement cet après-midi de façon à pouvoir être prêt pour dimanche pour le meeting. Ouais, on est basé à Cognac, en fait, sur la base aérienne de Cognac, qui est la base école de l'armée de l'air, où se trouve l'école de pilotage de l'armée de l'air. Ah oui, ça s'est bien passé. Bon, après, on a toujours des corrections à apporter. On est très critique et très pointilleux sur les démonstrations. Et justement, ce genre d'exercice au préalable, les entraînements qu'on effectue avant le jour même de la démonstration, en fait, nous servent à pouvoir peaufiner les mises en place. Il y a une particularité, c'est que chaque aérodrome sur lequel on va faire une démonstration est différent. Et on utilise beaucoup des repères sol. Donc pendant l'entraînement qu'on effectue au préalable, on essaye en fait de repérer des points caractéristiques visuels, des forêts, des champs, de façon à pouvoir se préparer, s'aligner et pouvoir faire une démo qui soit parfaite le jour J. Donc là, il y avait quelques corrections qu'on va apporter pour la journée de dimanche, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Oui, alors en fait, au briefing, il y a toujours ce qu'on appelle la musique. La musique, c'est ni plus ni moins qu'une répétition du vol au sol. Ça permet de mettre en place les spécificités du vol sur le jour J. Par exemple, le vent.
Le vent est toujours différent sur chaque terrain, et puis que ce soit au niveau de la direction et au niveau de la force du vent. Donc nous, étant donné qu'on a des avions qui sont quand même assez légers et qui sont pas hyper rapides, puisque la vitesse c'est à peu près 400 km/h de l'avion, on est obligé de prendre beaucoup en compte le vent de façon à adapter la démonstration et qu'elle soit toujours dans ce que l'on appelle le box de voltige, donc le volume de voltige. Et ça nous intéresse au sol de le répéter pour pouvoir après l'appliquer plus facilement en vol. Donc, ce qu'on fait au sol, c'est qu'on va répéter toute la démonstration en appliquant les corrections du jour pour le vent, et ça va nous permettre de nous mettre un peu dans le bain du vol et de répéter pour voir si éventuellement il y a des oublis, etc. C'est une préparation, c'est ce qu'on appelle de la mentalisation. C'est une technique d'optimisation du potentiel qui marche très bien, et ça nous permet de en plus rentrer mentalement dans le vol pour se conditionner et puis faire redescendre un peu la pression. Donc ça paraît un exercice un peu spécial quand on le voit, parce que on va pas avoir peur des mots, des fois on pourrait nous prendre pour des fous. C'est très spécial visuellement, mais c'est hyper important parce que sans ça on n'arrive pas forcément à avoir le même ressenti en vol, et puis on n'arrive pas à rapidement mettre en place les corrections apportées au vent et au jour en vol. C'est vraiment un pré-vol qu'on effectue au sol. Alors ouais, après chacun a sa méthodologie. Je sais que moi je représente des fois le vecteur avion avec le doigt, la manette des gaz à la main gauche, donc des actions de plein gaz réduit. Et puis ensuite, soit on dessine une trajectoire avion, soit on dessine un mouvement de manche. Donc ça change un peu durant toute la musique. Mais chacun a ses spécificités. Il y a une forme globale qui reste toujours la même. On a toujours les gaz qui sont à la main gauche. Mais après, chacun va adapter sa façon de piloter. Il y en a qui vont mettre un petit peu de main comme ça pour exprimer une pression spécifique sur le manche. C'est très particulier, c'est très propre à chacun. Mais ouais, on a un code un peu qui est établi quand même pour tout le monde, quoi. En fait, on est tous pilotes de chasse, on est tous instructeurs, et dans les instructeurs pilotes de chasse de l'armée de l'air, il y a un recrutement qui est fait pour pouvoir intégrer la patrouille et effectuer des démonstrations. La plupart des pilotes de chasse instructeurs peuvent faire ce qu'on fait, c'est juste une histoire d'entraînement. Nous on a la chance de pouvoir s'entraîner 6 mois de l'année à effectuer les figures pour vraiment les parfaire. Donc il s'avère que quand on les fait, ça marche bien. Maintenant on prendrait un autre pilote qui est dans un escadron, on le formerait pendant 6 mois, il le ferait tout aussi bien. Donc on peut pas dire qu'on est des pilotes d'élite, on est juste des pilotes spécifiques puisqu'on est attaché à une mission spécifique et qu'on s'entraîne pour ça 6 mois de l'année à peu près. Et il y a un turnover qui est effectué en principe tous les 2-3 ans. Ça change, on remplace 1 ou 2 équipiers. Et puis le leader fait 3 ans également, et puis après pareil, il a un changement qui est effectué au niveau du leader. En principe, le leader c'est un équipier qui est un peu vieilli dans la position et qui va prendre la place de leader au bout de 2 ans. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le dernier vent 270 degrés, 8 nœuds. Et vous êtes les seuls trafics dans le circuit. Bien prêt. Eh bien, reçu train pour toi et le dernier vent 270, 8 nœuds pour déclare atterrissage. Doré 0. Oui, Doré 0. Pourrais-je avoir l'immatriculation complète de l'avion qui a... Fox, Bravo Tango, Kilo Tango. Bravo Tango, Kilo Tango, merci.